S'agit-il d'un rebond ou d'une nouvelle vague? Une certitude, le Covid est toujours là. L'Organisation mondiale de la santé a dévoilé plusieurs scénarios pour la suite de la pandémie. D'abord le pire, avec l'apparition d'un variant encore plus virulent et plus transmissible que les précédents. Et puis le plus probable, avec une maladie tout de même moins grave grâce à l'immunité des populations. Chez nous, 130 000 nouveaux cas sont détectés chaque jour en moyenne. Et pendant que l'épidémie repart, les centres de vaccination, eux, ferment. Un calendrier qui interroge dans cette mairie du 6e arrondissement de Paris où s'est rendu Thibaut Hu pour Europe 1. Et voilà, du coup, vous étiez notre dernier patient. Une dernière piqûre et puis s'en vont. Les soignants retirent leur blouse et soufflent. Terminé le centre de vaccination. Mais les derniers patients sont très étonnés, comme Marie-Claire qui remonte ses lunettes. J'étais un peu surprise qu'on a besoin de se faire vacciner, que c'est plus simple de venir dans la mairie qu'ailleurs dans une pharmacie où il faut prendre rendez-vous. Je trouve que c'est trop tôt pour fermer. Trop tôt aussi pour Elsa, venue pour sa 3e dose. Elle craint la remontée des cas. Le Covid n'est pas mort, hein. Enfin, on va pas non plus faire comme s'il n'existait plus. Les prochains patients iront chez leur médecin ou dans une pharmacie. Des patients qui étaient de moins en moins nombreux et le temps semblait un peu long pour les soignants comme Antoine. On voit les vaccinations réduire. Petite remontée là avec les 80 ans et la 4e dose. Il y a eu des moments très creux. Oui. Et le responsable du centre, le docteur Marc Jaconneau, le confirme, c'était le bon moment de fermer. On voit que le variant Omicron est quand même moins virulent. Il faut toujours rester très prudent. Peut-être que dans 15 jours, on va voir des chiffres qui remontent très très haut et des hospitalisations, des décès. L'épidémie ne nécessite plus qu'on vaccine toute la population. Et au cas où, prévient le médecin, les ordinateurs et une partie du matériel restera sur place pour une éventuelle réouverture. Le reportage de Thibaut Hu.